internautes de AD Prod, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans ce 8e numéro de l'émission Leader de l'Ombre. Avant de commencer la vidéo, merci de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos productions. Alors pour cette 8e édition, nous sommes allés à la cité Keur Gorgui rendre visite à des étudiantes de l'Université virtuelle du Sénégal, à savoir Sokhna Gueye, Marie-Louise Durand et Fatima Diallo. Ces étudiantes ont un projet portant sur l'artisanat et ensemble, nous allons découvrir ce qu'ils nous proposent. Le projet s'intitule Teksa Art. Teksa Art, quand on l'entend, le son tech en Wolof signifie poser. Donc pour le projet, ça signifie poster. Teksa Art, poster son art. Poster son art où? Sur la plateforme e-commerce qui s'appelle bien sûr Teksa Art. C'est un projet initié par ce club. Nous avons été sur le terrain, nous avons été à Soumbédioune, nous avons été au village artisanal de Guédiawaye. On a rencontré des artisans qui nous ont fait savoir qu'ils avaient un problème majeur, à savoir l'écoulement de leurs produits. Et nous, en tant qu'étudiants, venant de filières différentes, on s'est posé la question à savoir comment on peut venir en aide à ces artisans, ces Sénégalais bon temps comme nous, qui se lèvent tous les matins, utilisent leur savoir-faire, font de jolis produits, de très bons produits, de très bonne qualité, mais qui peinent à écouler leurs produits. On s'est dit qu'on est à l'ère du numérique, qu'on est nous-mêmes étudiants du numérique, et pourquoi pas ne pas créer une plateforme de e-commerce pour leur permettre d'écouler leurs produits. Alors, la question qui taraude mon esprit, c'est de savoir vraiment quel est l'objectif de Teksa Art. Teksa Art est cette plateforme qui va donner une grande visibilité aux artisans, qui va leur permettre de vendre à l'international sans pour autant voyager, sans pour autant se chercher un passeport et un visa, payer les frais d'hôtel, payer le billet d'avion, non. Ils seront là à Soumbédioune, à Guédiawaye et pourront vendre leurs produits à l'international dans la sous-région ou dans la région de Dakar. La réussite est au bout de l'effort et l'effort fait l'effort. Voilà pourquoi ces étudiants se sont donnés cœurs et âmes sans essueur pour arriver à réaliser leur projet. Et ce n'était pas du tout évident et ce n'est pas facile de mettre en ligne une plateforme e-commerce. Mettre en ligne une plateforme e-commerce, ça nécessite beaucoup de moyens techniques. Mais heureusement, en partenariat avec notre université, le site a été hébergé sur ses serveurs. Alors, il n'y a pas de paiement pour l'artisan, c'est tout à fait gratuit pour eux. Le business model ne se trouve pas là-bas, mais ailleurs. Donc, l'artisan, il peut avoir son compte, il peut poster ses produits, mais il ne paie pas pour autant. Alors, c'est tout à fait gratuit pour les artisans. Maintenant, pouvons-nous savoir comment faire pour avoir accès à cette plateforme? Pour être sur la plateforme, pour acquérir les produits des artisans, il faut aller sur www.teksaart.uvs.sn. Teksa Art s'écrit TECHSAART.uvs.sn. www.teksaart.sn. Avec Teksa Art, vous voulez participer au développement de l'artisanat. Est-ce que ce projet consiste uniquement à aider les artisans pour vendre leurs produits? Et retenez-le bien, il y a deux volets sur Teksa Art. Il y a le e-commerce, mais avant le e-commerce, il y a la formation. Parce que les artisans en général ne maîtrisent pas trop l'outil informatique. Et c'est le moment de rappeler qu'avant de lancer ce projet, nous avions fait une étude de terrain. Et nous avons pu déterminer que l'écrasante majorité des artisans que nous avons rencontrés n'utilisent pas du tout le digital pour promouvoir leurs produits. Alors, donc nous avons jugé nécessaire de faire une formation avec les artisans pour la prise en main des outils du numérique avant de mettre en place cette plateforme e-commerce. Le 21e siècle est un siècle sans pareil où rien ne peut se faire sans appareil. Et c'est exactement ce qu'elles ont compris et c'est pourquoi ils ont proposé Teksa Art qui vient à son heure. Les artisans, ils travaillent dans des conditions vraiment exécrables. L'insalubrité est permanente et aussi ils sont très exposés à des produits chimiques qui peuvent découler de cela peut découler un problème de santé publique. Donc nous avons pu voir que une sensibilisation devrait être faite et des actions aussi comme des nettoyages et tout ça. Et aussi, c'est en ce sens qu'un volet recyclage a été intégré sur le projet Teksa Art, car les sciures de bois
qui sont issus de leur production peuvent être recyclés en d'autres objets dérivés. Alors, cher ami, avez-vous eu des difficultés à convaincre ces artisans? C'était pas simple parce qu'il y avait certains artisans aussi qui ne voulaient pas collaborer. Vous connaissez la mentalité des Sénégalais. Quand quelque chose est facile et simple, ils sont en général un peu réticents. Et nous, notre objectif, c'était de les venir en aide. Certains ne l'ont pas compris, mais par chance, nous avons eu à collaborer avec certains d'entre eux qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Le meilleur moyen de réussir, c'est de créer sa réussite à travers l'entrepreneuriat. Cher ami, qu'avez-vous à dire à ces jeunes frères et sœurs qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Je leur dis de foncer, allez-y, n'hésitez pas. Il faut faire un bon business plan, faire une très bonne étude de terrain et y aller. Il faut être logique. L'État ne peut pas absorber, la fonction publique ne peut pas absorber tous les nouveaux arrivants, tous les diplômés par an. Il faut se lancer à l'entrepreneuriat, y gagner, par ricochet, employer d'autres personnes. J'ai deux messages. Un message adressé aux jeunes comme moi, aux étudiants notamment, parce que le Sénégal et l'Afrique en particulier, en général, sont à la croisée des chemins. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis et comme Fatima l'a dit, l'État ne peut pas tout faire. Donc il faut entreprendre, mais aussi le faire de manière intelligente. L'entrepreneuriat social est vraiment la voie du salut pour tout jeune Africain parce qu'on se réalise, mais en se réalisant, on règle un autre problème. On crée de la valeur, on crée de l'emploi et on contribue au développement du pays et du continent par conséquent. On a besoin du soutien de tous les étudiants, de l'administration en premier, donc qu'ils répondent présents à nos attentes parce qu'il est très important de venir en aide de la communauté et qui dit UVS pense aussi au service à la communauté. Et pour les artisans, ma wax ko ci olof parce que artisans yu bari ñoom jànguñu wala boog jàng nañ mais seen jàng soriwul donc juste ñu ñaan leen ñu wuyuñu ñu def ñu confiance vraiment wóoluñu gunge ñu ci projet bi ndax ci projet bi ñoom ñoo ko moom. maa ngi leen di remercier ci li ngeen ñu permettre ñu gën a wane li ñuy def ñun ñi étudiants Université virtuelle du Sénégal. C'était tout pour ce 8e numéro de l'émission Leader de l'Ombre. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, chers amis. D'ici là, portez-vous bien, restez en vie et souriez.